569. Mon âme se repose sur l'agneau. Son sang a ôté tous mes péchés. Quel repos, quelle paix remplit mon âme maintenant dans le repos que le Seigneur me donne. Là-bas, mes yeux le verront. Celui dont l'amour m'a rafraîchi ici, dont sa fidélité m'a accompagné, dont sa grâce m'a richement béni. Là-bas, nous chanterons l'amour de l'agneau. L'amour de l'agneau sera chanté par son troupeau racheté. Aussi, ici, il est parlé du repos céleste. Au verset 3, nous avons chanté « Ma conscience a trouvé ici le repos. Son sang, source pure, m'a purifié de tous mes péchés. » Et avec le repos, la paix dans le cœur, je passe par les combats ici. Là-bas, ce sera la gloire. Ici, sur cette terre, nous devons encore combattre, mais nous prenons l'épée de l'Esprit,
C'est la parole de Dieu entre nos mains et nous combattons jusqu'à la fin pour la foi. Pour le deuxième cantique, chantons le 467. Le 467. Apporte-moi le message de Jésus, la parole de sa gloire. Dis-moi comment est-ce que les anges chantaient comme chorale alors qu'il vint, alors qu'il fut né. Honneur soit Dieu dans les cieux et paix sur terre aux hommes. Parle-moi de sa tentation dans le désert. Priant dans la solitude. Parle-moi des années de soucis, de souffrance. Il a porté la couronne d'épines et fut crucifié sur la croix. Parle-moi de Golgotha. Et comment est-ce qu'il fit la volonté du Père? Parle-moi de ces promesses qui s'accomplissent glorieusement. Alors qu'il a répondu aux prières dans la chambre haute des siens. Et comment est-ce qu'il baptise d'esprit et de feu? Que le louer en notre langue, rempli de sa gloire. Jésus, toi sauveur merveilleux, crée-toi un peuple pur du cœur, sanctifié pour toi, par la puissance de ton sang, baptisé d'esprit et de feu et d'esprit. Nous te louons en langue de nos cœurs, nous te louons. Par la puissance de ton sang, que cela aussi ait lieu. Baptise-nous d'esprit et de feu. Car c'est seulement comme ça que nous pourrons nous tenir devant l'adversaire et le mettre à sa place. Avec l'épée à deux tranchants de la parole de Dieu. Si l'adversaire nous accuse, nous pourrons prendre la parole et dire « Il est écrit » et l'adversaire doit s'enfuir. Soyez convaincus et fermes qu'avec Jésus-Christ, il a vaincu déjà pour nous.
Le frère Baoganté va lire avec nous la parole d'introduction et prier. Bien, mes frères et sœurs, au Seigneur soit la louange et la reconnaissance pour sa grâce et sa bonté de ce que nous soyons de nouveau ici rassemblés. Moi aussi, je voudrais saluer tous ceux qui sont venus et tous ceux qui sont connectés. Je voudrais vous saluer fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons de tout notre cœur remercier notre grand Dieu pour sa précieuse et sainte parole, pour la parole de l'heure qu'il nous a révélée. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que, au nom du Seigneur, nous pouvons de nouveau être ici. Le Seigneur a vraiment fait de grandes choses pour nous. Le Seigneur a un plan du salut et il va achever ce plan. Et nous pouvons, par sa grâce, avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Le Seigneur, jusqu'aujourd'hui encore, a aidé chacun de nous et il continuera à le faire. Le Seigneur, dans Matthieu 28, a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons le lire ensemble. Matthieu 28, cette parole merveilleuse est écrite ici dans le dernier verset. Matthieu 28, verset 20, la deuxième partie. Il est écrit: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle parole merveilleuse. Le Seigneur n'est pas seulement aujourd'hui avec nous, mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes ici venus dans une grande attente. Nous voulons aujourd'hui entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et nous voulons affermir notre préparation. Nous ne voulons plus regarder aux choses, aux circonstances visibles, mais seulement que regarder au Seigneur. Je voudrais, avant la prière, lire une parole. Je voudrais lire dans, je crois, dans Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. À partir du verset 19 jusqu'au verset 32. Lamentation chapitre 3. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, en allemand, pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, s'attend à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les choses les meilleures viennent encore. Que le Seigneur puisse nous les accorder. Que nous puissions, dans ce dernier temps, l'expérimenter puissamment et qu'il puisse, pour son honneur, confirmer sa parole parmi nous. Nous voulons prier. Grand Dieu de grâce, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, de nouveau, sans être dérangés, nous pouvons être rassemblés en ton nom. Je te remercie pour la promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es aussi aujourd'hui par le Saint-Esprit présent. Notre vie t'appartient seule, car tu as donné ta vie pour nous et nous te sommes reconnaissants de ce que depuis Golgotha, nous avons un accès libre au trône de la grâce. La victoire de Golgotha, qu'elle puisse aujourd'hui parmi nous être manifestée. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, c'est un jour du salut et de préparation. Quel privilège de ce que de ta plénitude, nous avons trouvé grâce sur grâce. Nous te remettons cette réunion d'aujourd'hui entre tes mains et te demandons que tes bénédictions pour toute éternité puissent nous accompagner et que nous puissions les recevoir pour l'éternité. Nous te remercions de ce que pour toi toutes choses sont possibles. Bénis et soutiens le porteur de ta parole et oins-le de ton Saint-Esprit quand il nous parlera ensuite. Seigneur, bénis aujourd'hui tous ceux qui maintenant écoutent ta parole et accorde-nous des cœurs ouverts et des oreilles bénies. Que le sang de l'agneau puisse être sur toute l'Église. À toi seul soit l'honneur, la reconnaissance pour cela. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, viens Dieu des cieux, viens Esprit du Seigneur.
Crois seulement, crois seulement. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais demander au frère Miskis de nous adresser quelques mots. Nous avons ensemble visité le Portugal et je vais ensuite un peu exposer ce qui s'est passé le dernier week-end au Pakistan. Dieu a fait de grandes choses et à lui soit l'honneur pour cela. Mais quelques mots sur ce que nous avons vécu au Portugal, s'il te plaît. Oui, je vous salue fraternellement au nom prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi là-bas, dans l'Algarve, eu des portes ouvertes et nous avons placé les promesses pour ce temps sur le chandelier. Je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il y a encore des gens qui écoutent et qui se réjouissent. Et les larmes coulent sur leurs joues et il y en a encore beaucoup qui n'ont jamais entendu ce que Dieu a préparé pour nous dans le temps dans lequel nous vivons et ses promesses pour ce temps et aussi l'accomplissement de ses promesses. Et par la grâce de Dieu, nous avons peut-être eu des petites réunions, pas beaucoup, mais on remarquait que tous étaient présents, suivaient, étaient concentrés, ont reçu la parole et c'était un grand enthousiasme. Nous sommes reconnaissants à Dieu aussi. Nous sommes convaincus que pour l'éternité, un fruit pour l'éternité sera manifesté. Nous sommes encore reconnaissants de ce que le Seigneur accorde encore à notre frère la force. Nous devrions entreprendre plusieurs kilomètres en voiture, mais Dieu a pris soin de tout, de manière que 2 réunions bénies nous avons pu avoir. Et je dis en tant que traducteur, quand l'onction de Dieu vient sur un, c'est quelque chose de puissant. La parole, elle coule comme une source, elle jaillit et les contextes sont révélés dans les Écritures et on ne peut que se réjouir et être reconnaissant à Dieu. Et nous sommes aussi certains que Dieu, encore aujourd'hui, cet après-midi, nous bénira de cette plénitude de cette source de salut, nous accordera à boire de l'eau de vie. Amen. Oui, merci. Remercie soit le Seigneur. Le prédicateur Baptiste à la barre, au nom de la Trinité, commencer la réunion et nous ne savons même pas ce qui nous arrivait et ensuite la parole du Seigneur a suivi et aussi sur la divinité il fallait qu'on dise certaines choses, ce qui était nécessaire, qu'il n'y en a pas 3 qui sont éternels mais qu'un seul qui est éternel. Il n'y a pas 3 éternels, il n'y a qu'un seul éternel. Et ce Baptiste Baptiste m'a embrassé, m'a serré dans ses bras et m'a dit, pour la première fois, j'ai de ta bouche
entendu la vérité. C'était merveilleux. Dieu conduit tout pour l'honneur de son nom. J'ai un compte rendu merveilleux. J'ai envoyé une centaine, donc 100 photos de cette manière des réunions au Pakistan. Vous savez, depuis 1972, j'étais toujours de nouveau dans les différentes villes au Pakistan. Et cette fois-ci, j'étais dans la ville centrale, dans la capitale, donc Lahore. Et Dieu, vraiment de partout, a rassemblé les siens pour écouter sa parole. Et dans la grande réunion qui a eu lieu dans une rue. Et ça aussi, je n'ai jamais vu ça. Dans un pays islamique, dans une république islamique, un quartier chrétien, et sur la rue, à droite et à gauche, peut-être à gauche, il y avait 2500 personnes, et à droite, 2500 personnes en tout, plus de 5000 personnes rassemblées dans une rue pour écouter la parole du Seigneur. Vous pourrez tout à l'heure prendre ces pages, ces photos, cette feuille avec vous. Que le Seigneur soit remercié, qui, dans tous les peuples, les langues et les nations, laisse porter le dernier message. Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'était la possibilité que les deux émissions par la télévision, d'avoir la possibilité d'avoir deux émissions de télévision, c'était vraiment très important. Jusqu'à maintenant, nous avions eu 56 stations dans le monde entier qui régulièrement écoutent mes prédications en anglais tous les vendredis dans le monde entier. Et maintenant, il y a 72 stations dans le monde entier et il a été dit que entre 10 et 20 millions de personnes ont écouté par ces émissions la parole de Dieu sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. Et nous sommes simplement très, très reconnaissants. Aussi notre frère Michael, qui m'a traduit, comme le frère Miskis, justement, l'a témoigné. Nous sommes dans le même esprit et nous sommes touchés, nous-mêmes touchés de la parole que nous prêchons. Ce n'est pas une théorie que nous présentons, c'est la parole révélée et sainte de Dieu que nous pouvons partager avec tous les peuples, les langues et les nations. Et aussi cette dame qui conduisait les deux émissions, elle a dit, mon Dieu, alléluia. Elle, en tant que elle a crié dans l'émission, elle a dit ça, je n'ai jamais entendu cela. Que Dieu vous bénisse. Simplement merveilleux de ce que aussi dans un pays islamique, on a de la liberté de prêcher la parole. Et de nouveau, le gouvernement a mis à notre disposition une voiture du gouvernement avec le drapeau du pays. Et j'ai été accompagné avec la police partout, avec une escorte. Et de ce que Dieu a pris soin de tout, À lui soit l'honneur dans toute éternité pour cela. Que Dieu le Seigneur aussi bénisse tous ceux qui sont connectés et qui écoutent en direct sur toute la terre. Écoute, deux choses qui me touchent. Je voudrais rapidement les dire. La première chose, c'est avec Jérusalem que jusqu'au 14 mai,
l'ambassade des États-Unis sera une réalité à Jérusalem. Elle va déménager et être établie. Et ça fait partie du dessein du salut de Dieu. Mais à cela conduit que tous les peuples vont se tourner contre cette décision et vont se rassembler contre Jérusalem. Et ça aussi, il faut que ça s'accomplisse. Ce qui est écrit dans Joël, le chapitre 4, que tous les peuples vont se rassembler dans la vallée de Josaphat et qu'ensuite ils iront contre Jérusalem. Et tous nous savons que celui qui a déjà été sur la montagne de Carmel, il peut de la montagne regarder à la vallée de Yesré. On peut pas d'un autre point voir tant de choses que sur la montagne de Sion, de Carmel. Et on peut si bien s'imaginer que les militaires des États-Unis vont se rassembler et unis, ils vont détruire donc tous ceux qui iront contre Jérusalem. Nous bénissons Jérusalem, nous bénissons Israël, mais nous prions aussi pour tous les autres peuples et nations, pour que aussi chez eux l'accomplissement ait lieu, que tous ceux qui après ce dernier combat restent vont venir à Jérusalem pour que le Seigneur puisse leur enseigner sur ses voies. Tout est écrit dans la parole prophétique. Après cette bataille, ils vont venir à Jérusalem pour être enseignés par l'Éternel sur ses voies. Et c'est ainsi qu'il y a tout dans l'Internet, un exposé. On peut savoir quand est-ce que la déclaration de Belfort a eu lieu. En 1917, en 1947 et 48, ce qui s'est passé. La déclaration de Belfort et tout ça. Tout est écrit dans l'Internet. Ce qui s'est passé avec Israël en 47, en 48, en 1917. On peut être informé sur tout ce qui se passe dans notre temps et comment est-ce que des prophéties bibliques devant nos yeux s'accomplissent. Mais la deuxième partie nous intéresse peut-être encore plus, c'est-à-dire ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans notre temps. Je m'excuse si je le mentionne rapidement de Billy Graham, qui avec 99 ans a été rappelé en tant que mitraillette de Dieu. Il fut désigné, il fut nommé mitraillette de Dieu. Il avait un mot, une phrase qu'il disait toujours, je me suis noté cela. La Bible dit, ces trois mots lui appartenaient dans chaque prédication qu'il tenait. Quand il avait des groupes de personnes qu'il appelait à se décider pour Christ. Moi aussi 2 fois, 3 fois, je l'ai entendu personnellement. Je l'ai entendu comme, je vous dis, les paroles sortaient comme une mitraillette de ses lèvres. Et toujours de nouveau, il disait, la Bible dit, la Bible dit. Et ensuite, cette pensée m'est venue. Alors que frère Branham avait été mandaté par Dieu, il avait été envoyé. Pas seulement le texte, la Bible dit, mais ce que la Bible vraiment dit, de le prêcher. Pas seulement de dire la Bible dit, mais de vraiment prêcher ce que la Bible dit. Et c'est ça la grande différence. Frère Branham a apparu en 1933 et il a tenu le premier baptême d'eau. Comme nous le savons tous, Billy Graham a apparu pour la première fois à Los Angeles en 1949. Et c'est par lui que les évangélicales ont commencé leur mouvement et que aussi ont atteint leur point culminant. Mais à quoi est-ce que ça sert à un homme
de répéter toujours dans ses prédications, la Bible dit, si on ne prêche pas vraiment aux gens ce que la Bible dit, et ça a de nouveau déchiré mon cœur. Vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi. Et de Billy Graham, il est dit que il a conduit 2 millions de personnes à Christ. 2 millions. Frère Branham disait une fois, je suis en contact avec 10 et 12 millions de personnes. Mais notre question est la suivante. Particulièrement, ma question. Est-ce que nous sommes seulement en relation avec un homme ou bien est-ce que nous sommes en relation avec Dieu? Est-ce que nous avons été apportés en relation avec un homme ou bien alors avec Dieu? Combien de fois je dois le répéter? Bien-aimés frères et sœurs, si cela ne réussit pas à un homme de Dieu par la prédication de conduire les hommes, de les conduire à la communion avec leur Sauveur, avec le Rédempteur, pas avec sa personne, avec son appel, tout à sa place. Car le Seigneur a, n'est-ce pas, dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui reçoit, celui qui m'a envoyé. Le Seigneur l'a dit. Mais c'est vraiment important, et bien aimés frères et sœurs, combien existe dans notre temps qui font que parler du prophète, mais ils maïssent et avec une haine mortelle, il n'y a aucune haine qui serait plus grande et plus malicieuse que celle des frères qui mentionnent frère Branham et reconnaissent comme frère Branham comme prophète, mais ensuite croient en même temps au tonnerre, au dit tonnerre, à la parosie, que le Seigneur serait déjà revenu. Et ensuite, ils disent, Franck ne croit pas ce que le prophète a dit. Et c'est peut-être raison qu'il faut que ceci et cela soit fait contre lui ou bien soit dit. Bien-aimés frères et sœurs, si ces gens-là pouvaient seulement comprendre qu'il n'y a aucun homme sur terre qui estimerait plus que moi le ministère de frère Branham et qui pourrait être plus reconnaissant que moi pour ce que Dieu a fait par ce ministère unique de frère Branham. Et je peux toujours de nouveau le dire, Dieu a accordé simplement sa grâce pour que déjà depuis la première réunion en 1955 ici à Karlsruhe en Allemagne, j'ai eu la grâce de tout de suite savoir que cet homme était un homme envoyé de Dieu, que personne ne peut faire ce qui se passe ici si ce n'est que Dieu lui-même soit avec lui. Et nous sommes très reconnaissants pour cela, mais le même homme de Dieu a ensuite reçu l'ordre d'apporter le dernier message qui précéderait le retour de Christ. Et cet homme de Dieu a dit à haute voix et clairement, pas que je sois le précurseur du retour de Christ, mais le message sera précurseur du retour de Christ. Et bien, mes frères et sœurs, jusqu'à décembre 1965, le monde n'avait pas encore entendu parler du message. Et rien du message. Jusqu'à 1965, frère Branham avait visité que 12 pays, je crois, et avait tenu des réunions de sorte évangéliste. Et c'est seulement après l'ouverture des sceaux en mai 1963 qu'il avait arrêté de voyager à l'étranger après l'ouverture des sceaux. Et quand il avait eu le droit d'aller en Afrique du Sud, il y a eu des tampons sur son
sur son passeport. Étant là-bas, ils ont dit qu'il n'a pas le droit de tenir des réunions religieuses. Avec un cœur lourd, il est retourné aux États-Unis et il a parlé de ça. En ce qui concerne ici Zurich, c'est ainsi que les réunions de Billy Graham, de William Branham ont eu lieu à la même date. L'autre terminait et l'autre commençait. Ici à Zurich, à l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les réunions ont lieu en même temps. Celle de Frère Branham et celle de Willy Graham. Billy Graham. Et le Seigneur sait que tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle ont cru au message divin et l'ont accepté, et l'ont reconnu. Et ça, nous avons toujours eu à le dire. Bien-aimés frères et sœurs, comme le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 55, qui a cru à notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé. Et ici, nous avons il n'y a pas longtemps eu à considérer cela. Pourquoi est-ce que vous êtes allé dans le désert? Qui est-ce que vous vouliez voir? Pourquoi est-ce que nous sommes sortis de toutes les dénominations, de toutes les directions de foi? Qu'est-ce que nous voulions voir? Un certain Bischof ou bien une personnalité? Non. Nous voulons entendre par celui que Dieu a promis pour notre temps, et nous croyons de tout notre cœur que nous sommes approchés de la fin des temps. Encore plus, jamais auparavant, les épreuves dans les familles, parmi la jeunesse, les adolescents, dans les couples, jamais les épreuves ont été si malicieuses, si difficiles que comme maintenant. Mais au Seigneur soit la reconnaissance, au Seigneur soit la reconnaissance, comme aussi nous l'avons entendu dans le texte de Lamentation. Nous pouvons, dans chaque situation dans laquelle nous pourrions passer, faire confiance au Seigneur. Aussi en ce qui nous concerne, bien frères et sœurs, la même chose avec Israël. Le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Tel que le peuple d'Israël, comme les Juifs sur terre, n'ont pas de place. Je ne veux pas ici lire cela, mais Billy Graham a fait une remarque qu'il n'aurait jamais dû faire sur les Juifs. Et quand ensuite il s'est excusé et il a dit pardonnez-moi, n'acceptez pas ce que j'ai dit, acceptez mon excuse plutôt. Très facile. On peut porter un jugement et dire quelque chose sur quelque chose, mais ensuite le retirer et demander pardon, ce n'est pas simple après ce qu'on a dit. Mais cela reste malgré tout dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. Nous bénissons Israël. Mais je voudrais encore dire la chose suivante avant de continuer dans l'observation de la parole. Ce qui se passe maintenant, aussi avec le rassemblement, je rassemblerai mon peuple de tous les peuples, des peuples dans lesquels mon peuple a été dispersé. Et le rassemblement du peuple de Dieu terrestre a eu lieu, Israël. Et je peux vous dire que Dieu voulant, le 14 mai, je serai à Jérusalem. Je veux simplement être à Jérusalem et prendre part au jour du 70e jubilé pour Israël. Je veux être à Jérusalem. Et là-bas, à l'endroit, remercier mon Dieu, le Dieu d'Israël, qui veille sur sa parole et qui accomplira tout ce qu'il a promis et qui a accompli devant nos yeux tout ce qu'il a promis.
Et nous pouvons dire ce que notre Seigneur a dit. Quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Revenons aux 3 paroles. La Bible dit, oui, Mister, que dit la Bible sur la création? Que dit la Bible sur le Créateur? Et qu'est-ce que toi tu as dit? Et toi, qu'est-ce que tu as cru? On peut très facilement dire et utiliser les mots mais toi, qu'est-ce que tu as dit sur le baptême d'eau? Qu'est-ce que tu as dit sur les enseignements bibliques? Seulement te dire, la Bible dit, ça ne suffit pas, ça ne me suffit pas. Et ensuite, nous pouvons encore dire en insistant, frère Branham n'a pas utilisé ces 3 mots. La Bible a dit, mais notre frère Branham a été utilisé par Dieu pour justement nous prêcher vraiment ce que la Bible vraiment dit. Dites Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit dans notre temps. Que dit la Bible sur la création? Pas que dit la Bible, pas que dit quelqu'un qui a inventé l'évolution, Mr. Darwin, qui était déçu parce que sa plus bien-aimée fille est morte à 11 ans d'une tuberculose. Il était pasteur évangéliste. Et ensuite, il a été, à cause d'une déception, il a abandonné la foi et il a propagé cette idée de l'évolution par déception. Non, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et que dit les Écritures sur la divinité? Ce ne sont pas 3 personnes, mais un seul vrai, éternel Dieu véritable qui ensuite, pour accomplir son plan du salut, en tant que notre Père au ciel, dans son Fils seul engendré de lui, par lui sur terre, et en nous, le même Dieu se révèle par son esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Pas 3 personnes, mais 3 révélations, manifestations du même Dieu, de la même personne, pour nous placer dans l'adoption, dans la position de fils et de fille de Dieu. Galates, chapitre 4. Et quand ensuite nous regardons à Romains 5, justifié par la foi, justifié par la foi au sang versé sur la croix à Golgotha. Justifié, pas seulement la foi à la justification, mais la foi à la justification par le précieux sang et saint sang qui a coulé pour nous. Et cela nous ramène à Exode 20, 12 plutôt. Quand je verrai, Exode 12, quand je verrai le sang, je passerai, je vous épargnerai. Et c'est dans le sang de l'agneau de Dieu que il n'y a pas seulement la rédemption et le pardon et la réconciliation et le plein salut, mais aussi la sanctification. Nous sommes sanctifiés, rachetés d'abord par ce sang, justifiés par ce sang, et ensuite sanctifiés par ce sang. Et ensuite s'ajoute Jean 17, verset 17, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Le troupeau racheté par le sang, qui par le sang de l'agneau a été sanctifié, est ensuite par la parole de Dieu entièrement sanctifié, qui a été purifié, nous sommes sanctifiés entièrement, parce que nous sommes les seuls qui de tout leur cœur acceptent la parole de Dieu, croient la parole de Dieu et la reçoivent révélée, purifiés par le sang, sanctifiés dans le sang et
avec nous, ce ne sont pas des discours théoriques sur des sujets bibliques qui nous sont adressés, mais la présence de Dieu est manifestée dans nos réunions parmi nous qui croyons de tout notre cœur et par la grâce de Dieu sont dans la présence de Dieu. Quand nous regardons dans les différents versets bibliques, regardez, j'ai toujours plusieurs versets bibliques. Je l'ai déjà dit ici dans une lettre circulaire. J'ai utilisé 143 versets bibliques. Nous vivons dans la parole de Dieu. Et si je peux ajouter cela, je regarde à peu près 70 ans dans le royaume de Dieu. En 1948, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Un évangéliste parlait dans une tente et il était vraiment saisi par l'Esprit de Dieu. Et nous tous qui avions entendu cette évangélisation, nous ne pouvons rien faire d'autre que prendre notre décision pour le Seigneur. Et nous avons suivi l'appel à l'autel et nous avons en 48 reçu notre Seigneur comme notre sauveur personnel et ainsi accepté le pardon comme un don de Dieu en 1948 déjà. Ensuite, en 1948, ce n'était pas seulement le fondement de l'État d'Israël. En 1948, c'était pour moi déjà une année particulière. Et je peux vous dire que tous les jours, j'ai lu la Bible avec un désir ardent du cœur. Depuis le commencement, pour moi, la parole de Dieu était la parole de Dieu. C'était pour moi une réalité que la Bible est la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Et il y a un frère qui me disait, je crois que j'étais le frère Jean Lambert, qui a entendu mon témoignage du dernier dimanche en janvier en 1981. Qui était ici? Le dernier dimanche 1981. 1981. Qui était ici? Combien sont encore ici? Oui. Hein? Vous pouvez vous rappeler, en 1981, en janvier, alors que j'avais été abandonné par la médecine et j'avais été poussé dans la pièce pour mourir, un rideau à droite et un rideau à gauche, et mon sang était empoisonné et plus rien ne pouvait être fait. Et le professeur, je l'entends encore aujourd'hui, Beta disait c'est trop tard, plus rien ne peut être fait. Et justement, j'ai été poussé entre les rideaux pour mourir. Mais ça, c'était la chose merveilleuse. Je voulais encore dire au Seigneur, Seigneur, dans quel état je suis devant toi. Je ne pouvais plus je pouvais même plus dire cela. Et à la prochaine seconde, j'ai été sorti de mon corps et j'étais devant un ciel bleu. J'ai regardé à droite et j'ai vu le troupeau des rachetés. Tous étaient jeunes, tous étaient habillés en blanc. Un rayonnement sur le vêtement. Chaque vêtement avait encore un rayonnement. Et nous sommes montés au ciel. C'est merveilleux. Abandonné de la médecine. Et ensuite, je suis sur ma propre responsabilité. J'ai été renvoyé de l'hôpital et en 1981, après que j'avais été abandonné par la médecine, j'étais le 15 janvier
J'étais ici le dernier dimanche de janvier et j'ai rendu mon témoignage de ce que Dieu a fait par sa grâce. Le Seigneur m'a vraiment accordé une nouvelle vie parce que j'étais physiquement mort et je suis revenu à la vie pour que je puisse continuer dans le monde entier à prêcher le message du salut. Combien d'expériences je pourrais raconter de ce que Dieu a fait. Le Seigneur m'a donné une nouvelle vie pour continuer parce que j'étais mort physiquement. Mais encore quelques versets, parce que nous ne sommes pas ici pour entendre des témoignages, quoique cela me console beaucoup. Et je crois que ça nous console tous, car le temps de la grâce n'était pas encore terminé. Autrefois, en 81, c'était à peu près... J'avais visité 86 pays en 81. 86 pays et maintenant, il y en a 165 pays que j'ai visités personnellement. Et comme déjà dit, tous ces pays que nous pouvons servir, et aussi ça, je l'ai dit ici la dernière fois déjà, la plus grande connexion a été 210, 300 et 3210 connectés. Ce que nous prêchons et c'est tout ce qui est entendu dans le monde entier, c'est merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez-vous à Zurich ou bien à Krefeld, une réunion est tenue et la parole est prêchée. Et dans 172 pays, des milliers se connectent pour écouter la prédication et avoir part à ce que Dieu fait maintenant sur terre. Et vivre leur séparation, leur préparation, leur mise à part et leur obéissance et leur sanctification, leur préparation pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous, vous savez ce que j'ai dit au Seigneur alors que je revins de l'ensevelissement de frère Branham. J'ai dit au Seigneur dans un vœu, je vais faire ce que tu m'as ordonné. Mais j'ai une demande devant toi, que tous ceux qui écoutent ta parole de ma bouche et qui la croient, qu'ils soient présents quand l'enlèvement aura lieu et qu'ils en prennent part. Je ne viens pas ici seulement pour prêcher. Je viens ici pour que ensemble nous puissions nous préparer, être préparés pour l'enlèvement, vivre notre préparation et vraiment tout ce que Dieu nous a donné, nous l'acceptons. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, nous avons, n'est-ce pas, les paroles connues dans 1 Timothée, le chapitre 6, ici, les paroles connues à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, oui, encore le verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul
possède le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue. Et tous, nous connaissons la Bible et nous savons ce qui est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, insistons encore toujours de nouveau ici. Nous croyons que Dieu maintenant appelle son peuple à sortir. Et aussi certain que les Juifs sont rassemblés et sont sortis de tous les peuples, les langues, les nations et ramenés dans le pays de la promesse. Et aussi concernant ce sujet, dans ces jours, il a été exposé, je m'excuse si maintenant encore je le mentionne, de l'Holocauste, mais c'était la chose la plus grave qui a eu lieu sur terre. Quelque chose de si terrible n'a jamais existé sur terre. Et tous, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas seulement eu 60 millions de morts. 60 millions de morts. Il y a aussi 6 millions de Juifs, des femmes et des hommes et des nouveau-nés. Tous, oui, ont perdu leur vie. Et à cause de mon nom, vous serez haïs de tous les peuples, il est écrit. Et celui qui vous tue va penser servir Dieu. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer, alors que le 3 décembre 1962, avec frère Branham, j'étais assis à la même table et qu'il m'a dit mot à mot ce que le Seigneur m'a dit le 2 avril. Il m'a répété mot à mot. Et cela était lourd dans mon cœur. Ce qui s'était passé avec l'Holocauste en Allemagne. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme une condamnation qui était sur moi et pesait sur mon cœur. Et j'ai demandé, je pensais vraiment qu'il y avait une malédiction à cause de ça sur notre pays, l'Allemagne. Et on peut presque dire, par la grâce de Dieu, le Dieu Tout-Puissant révèle au moment même à frère Branham, alors que pendant que le 3 décembre, il devait me dire, frère Franck, sur l'Allemagne, il n'y a pas de malédiction. Dieu va appeler à rendre compte ceux qui ont commis ces crimes et ils rendront compte de leurs actes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quel fardeau m'a été ôté? Dieu sait ce qui t'afflige, ce qui te rend te fait des soucis. Aussi dans cette réunion aujourd'hui, le Seigneur veut ôter nos charges, il veut répondre à nos questions, il veut régler nos problèmes, il connaît nos problèmes et il veut les régler, il veut ôter nos fardeaux. Et nous pouvons lui le dire et il a toujours le mot adéquat au moment adéquat pour nous. Mais nous sommes malgré tout ici et nous sommes rappelés à ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de ce que, oui, même le Seigneur a donné cette promesse dans l'Apocalypse, que quand les derniers seront ajoutés, qui invoquent la vengeance, ils exigent la vengeance, les martyrs juifs exigent la vengeance et ils disent combien de fois ça durera jusqu'à que tu juges notre sang qui a été coulé, qui a été versé. Et ensuite la réponse a été soyez patients jusqu'à ce que vos frères qui aussi doivent souffrir la mort du martyr meurent. C'est vraiment une tribulation par laquelle le peuple d'Israël est passé et aussi par laquelle l'Église doit passer. Donc tribulation dans le sens de persécution.
comme notre Seigneur lui-même. Il n'a pas été reconnu. Il est passé par le mépris, par l'opprobre et par l'insulte et par le rejet jusqu'à qu'il aille à la croix. Il a porté toute la honte et l'opprobre. Il a tout supporté sans rien dire, et l'adversaire lui a craché dessus et s'est moqué de lui et lui a dit: prophétise, révèle qui t'a frappé. Mais il mourut justement pour toi, il mourut pour moi. Toi aussi, accepte les opprobres, accepte les insultes, accepte sans rien dire. Nous allons ici passer par beaucoup de souffrances, mais notre cité est là-bas, dans les cieux, là où on ne sait plus, on ne se rappelle plus des douleurs et des épreuves. Le troupeau racheté par le sang, qui par l'Esprit de Dieu est né de nouveau pour une espérance vivante, en vertu de la résurrection de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons reçu grâce devant Dieu. Si ici, aujourd'hui, je dis toujours, pardonnez-moi, mais comme le grand évangéliste toujours a insisté, la Bible dit, mais pas et en disant cela, il n'a pas prêché ce que la Bible dit vraiment. Et donc, pardonnez-moi si je répète encore cela, mais nous revenons ici à ce point et nous comprenons que Dieu, lui, il a mandaté, il a prononcé un envoi, un mandat, un ordre, il a donné une promesse avant le grand et jour terrible et redoutable de l'Éternel. Il enverra un prophète comme Élie. Pour quelle raison? Pour ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques du commencement, à la même foi et aux mêmes expériences. Pas seulement de dire que dit la Bible a dit, ou bien alors que dit la Bible, mais vraiment qu'est-ce que la Bible t'a dit à moi et à toi. Et nous croyons de tout notre cœur ce que la Bible dit. Vous savez ce qui se passe en moi? Quand on pense, et je m'excuse, qu'aujourd'hui, ici, je le dis encore, j'ai depuis 1949, j'ai vu et j'ai vu tous ces grands évangélistes, que ce soit Ralph Robert, Tony Unborn, Tommy Hicks, tous ces grands évangélistes, je les ai tous vus. J'ai vu Domis, j'ai traduit moi-même Domis Duplessis. J'étais dans les congrès aux États-Unis. Et qui de ces personnalités-là ont prêché la vraie parole? Qui a parlé de la divinité? Qui a parlé du baptême d'eau? Qui a parlé du baptême de Saint-Esprit? Qui a parlé du rétablissement de toutes choses? Qui a parlé des promesses que Dieu nous a données pour notre temps? Tous ont bâti leur propre empire dans le royaume de Dieu, que ce soit ici 200 millions, ou bien là peut-être 1 million, ou bien 2 millions. Mais tous, de manière pieuse et religieuse, ont méprisé ce que Dieu a fait dans notre temps. Ils sont passés sans en prendre part, avec mépris, avec beaucoup de musique, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'alléluia. Ils sont passés sans prendre part, sans reconnaître ce que Dieu a promis pour ce temps, pour toute éternité, et que ces choses qui justement nous signifient tout. Vous comprenez ce qui se passe en moi? La grâce, d'avoir eu la grâce de reconnaître de reconnaître ce que Dieu a fait, l'un et l'autre, et de prendre part à ces choses. Ici s'accomplissent ces saintes écritures. Ici, il n'est pas seulement dit, la Bible dit, mais ici, il est vraiment prêché ce que la Bible a dit. Dites Amen une fois. Ici, il est prêché ce que la Bible a dit. Et notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Nous sommes donc très reconnaissants
de ce que, avec la foi, comme le dit les Écritures, nous avons ajouté l'obéissance. Pas seulement de croire, mais dans l'obéissance, aussi dans le baptême, de suivre, car il est encore écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. L'obéissance appartient à la foi, Et je suis convaincu qu'aucun de nous, par esprit, pourrait agir dans l'obéissance et marcher dans la désobéissance, désobéissance, par esprit. Non, tous, nous sommes des enfants de Dieu obéissants. Comme Paul l'a dit dans Romains, le chapitre 12, en tant que c'est Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. En tant qu'enfants de Dieu obéissants, nous avons consacré notre vie au Seigneur. Nous avons lié la foi à l'obéissance et l'obéissance à la foi, comme Abraham l'a fait. Abraham croyait Dieu, Abraham obéissait à Dieu et nous croyons chaque parole de tout notre cœur. Résumons de quoi il s'agit aujourd'hui ici. Nous avons tourné un regard vers Jérusalem et je suis particulièrement reconnaissant à Dieu, très reconnaissant à Dieu pour ce qui se passe maintenant. Jérusalem est devenue une pierre pesante pour toutes les nations, comme c'est écrit. Tous sont en train de se rassembler contre le président des États-Unis, contre Jérusalem et aussi contre Israël, bien sûr. Tous sont en train de se rassembler contre le président des États-Unis. Et maintenant, cela est manifesté. L'Écriture s'accomplit, que tous les peuples se rassembleront sur la vallée de Josaphat et tous vont aller contre Jérusalem. Et ensuite, Dieu va régler leur compte avec feu et soufre. Dieu des cieux, il va mettre fin à leur marche et fera un nouveau commencement. Mais l'introduction de ces choses est déjà devant nos yeux. Tout est en train de se préparer. Est devenu la préparation de cette bataille est déjà une réalité. Il n'y a plus de recul. Les choses sont en train maintenant de prendre leur cours. Et vont être accomplies devant nos yeux. Et nous allons par la grâce de Dieu vivre tout cela, tout ce que Dieu a préparé pour nous. À lui, le Dieu éternel fidèle, qui appelle son peuple à sortir de toutes les langues, les peuples et les nations, par le dernier message qui précède le retour de Christ. Et nous croyons que maintenant, nous sommes arrivés à un point où nous pouvons dire Maranatha, viens bientôt, viens bientôt. Laissez-moi encore dire cela. Nous ne sommes pas seulement à la fin des temps, nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps. Et nous voulons servir le Seigneur dans toutes circonstances, dans tout le mépris, la calomnie, la critique, la médisance, dans n'importe quelle difficulté dans laquelle nous pouvons passer. Nous voulons rester fidèles au Seigneur. Et ce que Dieu a fait en nous, nous l'acceptons, nous le prenons avec nous dans l'éternité. Et nous pouvons dire, Seigneur, tu as fait de grandes choses ici en nous. Et pour cela, nous te louons, prosternés dans la poussière. Bien sûr, en moi, le temps ne s'est pas arrêté. En 1948, j'avais 14 ans. Et maintenant, j'ai 84 ans. Et particulièrement, le dernier voyage, des nuits sans dormir et les vols de nuit et tout ce qui va avec, c'était pas
pour moi, pense, voulu, ou bien c'était pas fait pour moi, fait pour moi. Mais le Seigneur soit remercié à chaque fois. Alors que le temps était arrivé de prêcher la parole, à chaque fois que le temps était arrivé pour prêcher la parole, Dieu a accordé de nouvelles forces et de nouvelles grâces. Imaginez-vous, pour un moment, si à peu près 5000 personnes se rassemblent sous un ciel ouvert dans une rue, ils sont assis au sol, par terre. Je pensais qu'ils sont assis que sur des chaises tous. Non, ils étaient par terre, assis. Ils étaient assis sur la rue. Il n'y avait pas de chaises. Mais tous, vous ne pouvez pas vous imaginer quel Amen a retenti, quel Alléluia a retenti de ce peuple-là est monté sur le trône de Dieu. D'une manière ils étaient tellement reconnaissants d'entendre encore une fois la parole de Dieu et prendre leurs décisions pour le Seigneur. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire, de remercier le Seigneur de ce que dans tous les peuples, les langues et les nations, il a son peuple racheté par le sang. Ceux qui, avant même la fondation du monde, sont déterminés, ont été élus à prendre part à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour toi, pour moi, a fait. Ils sont prêts à l'accepter. Le sang, le pardon, la réconciliation et tout ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et ensuite, la sanctification dans son précieux sang, dans sa précieuse et sainte parole. Pas une seule interprétation, non plus sur Apocalypse 10. Pas une seule pensée humaine, nous l'accepterons. Là, les frères tonneristes m'en veulent d'une manière très terrible, parce que frère Branham, à peu près 70 fois, a parlé de sept tonnerres, mais tous ne comprennent pas le contexte dans lequel frère Branham a parlé. À peu près 2-3 fois, je l'ai déjà dit, alors que frère Branham était 6 mois avant l'ouverture des sceaux, il a vu en vision, 6 mois avant, l'apparition de cette nuée surnaturelle avec les 7 anges qui ont constitué une pyramide, et que au nord de Tucson, cela va apparaître à Sunset Manston, à la montagne, et à plusieurs kilomètres de Tucson. Et lors de cette expérience surnaturelle qui a eu lieu le 28 février 1963, c'est qu'à ce moment-là, où cette nuée surnaturelle a apparu, il y a eu une tempête qui a jailli et un tremblement de terre a eu lieu. Et cette détonation, puissance naturelle de tonnerre qui était entendue, et toute la région s'est ébranlée, a tremblé. Et frère Branham, c'est pour cette raison qu'il parlait toujours de cette tonnerre, en faisant mention justement à cette expérience-là. Et il disait que les 7 tonnerres étaient tellement puissants. Et c'est justement là qu'il lui a été dit: retourne à Jeffersonville, car le temps est arrivé d'ouvrir les 7 sceaux. Et c'est dans ce contexte-là que frère Branham a parlé des 7 tonnerres. Il a même mentionné Apocalypse 10 et aussi les 7 tonnerres. Mais je sais exactement ce qu'il a voulu dire et ce qu'il voulait dire. Et avec respect, avec saint respect devant la parole de Dieu, Jean devait écrire tout. D'Apocalypse 1, il devait tout ce que tu vois, écris. Il lui a dit, écris dans un livre, écris et envoie cela aux 7 églises. Mais, quand les 7 tonnerres ont fait retentir le voix, il lui a été dit
du haut des cieux, une voix retentit et lui a dit, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit, n'écris pas, mais scelle-les, scelle. Alors moi, je me tais aussi et je laisse sceller et je n'ai rien à dire là-dessus, mais j'ai à remercier Dieu pour l'expérience merveilleuse de ce que le Dieu Tout-Puissant, dans cette nuée surnaturelle, est descendu lui-même. Et vous tous, vous savez que le Sounds Magazine a édité la photo comme ça, comme si le Seigneur regardait la terre. Et ensuite, l'ange de l'Éternel s'est tenu à la droite de frère Branham et lui a dit de tourner la photo à droite. Donc, à droite. Et là, on voit le visage du Seigneur dans cette nuée. Bien, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que cela signifie pour moi. Avec le ministère de frère Branham et avec chaque prédication qu'il a tenue, qui m'ont été envoyées régulièrement depuis 1958, je suis informé, je sais ce que et quand et quoi et dans quel contexte frère Branham a dit quoi. Et alors, il y a des frères qui en 63, ils n'étaient même pas encore nés et ils veulent savoir aujourd'hui mieux les choses que ceux et ils veulent prêcher des 7 tonnerres. Ils n'étaient même pas nés en 63. Et alors frère Franck doit leur dire, seulement ce qui est écrit dans la Bible, c'est seulement ce que Dieu a vraiment dit et c'est ce que Dieu a à nous dire maintenant. Tout le reste, nous devons le laisser entre les mains de Dieu. Et ensuite, arrive la réponse de frère Branham. Il dit, ils disent, nous aimons frère Branham. Ce sont les frères tenoristes qui disent, nous aimons frère Branham, mais toi, frère Franck, nous te haïssons. Mais la Bible dit de haïr même vos ennemis. Hein? Où est-ce que la haine a commencé, la première haine? Elle est sortie de Caïn, n'est-ce pas? Elle est sortie de Caïn. C'est lui qui a apporté un sacrifice, un autel. Pas un sacrifice, un autel. Mais la haine et la jalousie a été manifestée dans son cœur jusqu'à tuer son frère. Et tous les frères qui deviennent des meurtriers avec leur bouche, ils tuent avec leurs paroles. Que Dieu leur fasse grâce pour qu'ils puissent au dernier moment se réveiller. Au dernier moment se réveiller. Car c'est ainsi que c'est écrit. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et ensuite, la Bible dit qu'aucun meurtrier a la vie éternelle demeurant en lui. Non. La vie de Dieu est une vie éternelle. Et celui qui a reçu la vie de Dieu a reçu l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Oui, nous pardonnons tous et nous demandons que tous soient pardonnés, mais qu'une chose soit aimer ses ennemis. Oui. Nous devons aimer ses ennemis. Oui. La vraie épouse croit que la vraie parole de Dieu, elle croit ce qui est écrit. Pas haïr ses ennemis, mais aimer ses ennemis, c'est écrit. Je corrige. Et c'est ainsi que la chorale aussi a chanté concernant l'époux. Cela nous rappelle Matthieu 25. Seulement les vierges sages resteront dans la parole de Dieu, resteront dans l'amour de Dieu et rempliront leur lampe d'huile et auront des réserves et se prépareront dans l'obéissance. À lui, le Dieu Tout-Puissant, à lui soit l'honneur, la gloire et l'adoration, qui pense à son alliance et qui
nous a accordé la grâce à la fin du temps de ne pas seulement dire la Bible dit ou bien le prophète dit, mais de dire ce que Dieu dans sa parole a vraiment dit. Et tous ceux qui voyagent partout et disent seulement le prophète a dit, qu'ils aient honte et qu'ils se repentissent dans la cendre et le sac et revenir à Dieu et dire Seigneur, pardonne-nous, nous aussi, nous voulons nous tenir devant toi, nous aussi, nous voulons être prêts quand tu reviendras. Car c'est de ça qu'il s'agit. Le dernier message est à 100% un message en accord avec la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu parle, il révèle toujours, il lit toujours, il ouvre toujours notre intelligence pour les Écritures et tout ce que le prophète a dit. Donc, pas seulement la Bible dit, oui, pas seulement le prophète dit, mais de dire ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Levons-nous et nous chantons comme déjà, souvent, tel que je suis, sans rien de moi. Pour que tous l'entendent et qui sont connectés aussi dans tous les peuples, les langues et les nations. Tous veulent maintenant qu'ils puissent dire, ils veulent de nous entendre un grand Amen et Alléluia. Après que nous répéterons encore ces deux citations. La Bible dit, le prophète dit, mais nous croyons ce que la Bible dit et nous croyons que le prophète a seulement dit ce que la Bible a dit. Amen. Et que les deux sont en accord total par la grâce de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant qu'il accorde sa grâce pour que tous se réveillent, tous deviennent sobres et retrouvent leur sens. Pas seulement de parler, mais par la grâce de Dieu, est apporté en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, et le message que Dieu nous a donné, l'apporter en accord total avec la parole de Dieu. Pas une nouvelle direction de foi, pas une nouvelle religion, mais, ô frères et sœurs, justement, je suis rappelé que le Seigneur, le 2 avril 1962, me disait, mon serviteur ne fonde aucune assemblée locale et n'édite aucun cantique, livre de cantique, car c'est un signe d'une dénomination. Dieu n'a pas établi une nouvelle dénomination, appelée à l'existence d'une nouvelle dénomination. Dieu a appelé l'épouse de tous les peuples, les langues, les nations, et tous les frères dans tous les endroits prennent part à distribuer la nourriture spirituelle
la parole révélée, à la transmettre partout où ils sont. Pas introduire une nouvelle doctrine, pas de division, et des divisions dans les villes. Et chaque faux enseignement a toujours divisé. Chaque vrai enseignement unit le peuple, le corps du Seigneur, sous Christ, la tête, le chef. Oh, bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec nous. Bénis-nous tous. Aussi toutes les requêtes, toutes les difficultés dans les couples, dans les familles, dans les usines et avec les adolescents, partout au travail. Seigneur, nous t'apportons toutes les difficultés, les épreuves. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, bien-aimé Seigneur, tu nous as donné la promesse. Je serai avec vous tous les jours, que nous passions par l'eau, par le feu, par des épreuves. Bien-aimé Seigneur, tu es avec nous et les flammes ne nous nuiront, ne nous brûleront pas et l'eau ne nous noiera pas. Tu ordonnes et les vents et les eaux se calment et nous sommes rassurés. Bien-aimés frères et sœurs, avant encore de prier ensemble, qui a une requête particulière? Levez les mains, s'il vous plaît. Le Seigneur voit toutes les mains. Il voit tous les cœurs. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu t'es révélé à nous. Nous voyons ta parole. Nous voyons les prophéties bibliques dans leur accomplissement. Nous n'avons rien besoin d'interpréter, mais la parole, la considérer dans sa signification, l'accepter dans sa signification. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que tu visites tous les peuples, les langues et les nations et que tu ouvres les cœurs et que tous dans ton dessein du salut sont introduits de ta part, comme tu l'as dit à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations, tous les peuples de la terre. Et c'est ainsi qu'ils seront, on ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les étoiles du ciel. C'est ainsi que sera ta postérité. Oh bien-aimé Seigneur, tu auras un troupeau qu'on ne peut compter, lavé dans le sang de l'agneau, purifié, sanctifié. C'est ton appartenance pour ce temps et l'éternité. Et toutes les prières, les requêtes, les épreuves, toutes les prières qui sont ici exprimées dans le monde entier, nous t'apportons tous au Seigneur. Fais grâce. Tu nous appelles tous. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Et aussi là où ça semble impossible, où il n'y a plus d'espoir, où nous voyons aucune issue, aucune solution, que cela ait lieu, que le Seigneur intervienne, accorde sa grâce et ferait un chemin et et tourne les cœurs comme des eaux. Oh bien-aimé Seigneur, que ce qui a été dit ici, tout serve à une bénédiction pour tous et que nous puissions nouvellement être reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée et que dès aujourd'hui, tous ceux qui sont élus et qui puissent t'appartenir, que tous puissent croire ce que tu as dit dans ta parole
puissent le respecter dans la foi, l'accepter et que cela leur soit révélé. Que tous puissent sortir de l'erreur, de la confusion et des interprétations qui produisent que des divisions dans les villes. Et tout ce qui se réfère à un homme de Dieu et à ce qu'il a dit, mais qui ne l'ont pas vraiment compris et qui ne l'ont pas ramené dans les Écritures pour prêcher que les Écritures et par leurs interprétations créent des divisions dans le corps du Seigneur parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et c'est eux qui sont responsables de tous ces différents groupes dans les villes et ces différentes directions et qui empêchent ton peuple de prendre part à ce que tu fais maintenant en méprisant ce que tu fais maintenant. Bien-aimé Seigneur, accorde toi-même ta grâce et toi-même corrige et toi-même fais grâce, Seigneur. Accorde la crainte devant ta parole et devant ce qui est écrit vraiment dans la Bible. Nous te remercions que nous n'entordons pas le sens et que nous n'infiltrons pas nos pensées. Seigneur, je te remercie pour la rédemption par ton sang et par le pardon de toutes nos fautes et péchés. Je te remercie pour la justification par l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et nous te remercions de ce que encore aujourd'hui cela est valable. Quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Je passerai. Bien-aimé Seigneur, le troupeau racheté par ton sang est pour toujours justifié et sanctifié par le saint sang que tu as versé sur la croix à Golgotha. Et avec ce sang, tu es toi-même, Seigneur, en tant que souverain sacrificateur, entré dans le sanctuaire céleste et tu l'as placé sur le trône de la grâce. Bien-aimé Seigneur, est-ce que je peux aujourd'hui, de tout mon cœur, te demander que tu puisses, tous ceux qui se réfèrent à ton prophète, mais qui disent que le trône de la grâce, en 1963, est devenu trône de jugement, accorde-leur la grâce d'avoir une pensée claire et de se repentir, une repentance profonde dans leur cœur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Et accorde ta grâce pour que tous viennent à toi, viennent à la croix, reviennent à ta parole et que chacun d'eux fasse une expérience réelle de la rédemption, de la justification, du salut et reçoive la révélation de ta parole par ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, nous te disons merci et nous te demandons en même temps pour ta parole, pour ton peuple d'Israël. Bénis Netanyahu, bénis toute Jérusalem et sois avec tous ceux qui bénissent Israël, ton peuple. Car c'est ainsi que tu l'as dit dans Genèse chapitre 12, verset 3. Celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. Oh mon Dieu au ciel, fais miséricorde et fais grâce à tous. Et pense aux choses que nous t'avons adressées dans la prière. Fais luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Après, 2-3 frères vont venir et remercier le Seigneur. Nous voulons chanter un cantique. « 649, cantique 649.
Viens au Seigneur. Rends-moi tranquille et voir les miracles dans ta parole. Tranquille pour écouter ta parole. Calme pour être seul avec toi. Oh, que je puisse être calme et tranquille, bien-aimé Seigneur et Sauveur. Prépare-moi pour l'éternité dans ta solitude. Rends-moi calme et tranquille. Quand des choses difficiles m'arrivent, me menacent, calme, sachant, tu connais les difficultés. Calme. Pour m'attendre à ta puissance. Calme dans l'amour qui veille sur moi. Oh, je veux être calme, bien-aimé Seigneur. Et Rédempteur, prépare-moi pour l'éternité dans ta solitude. Rends-moi calme. Calme dans le travail et dans les occupations. Calme devant les épreuves d'autres et douleurs. Calme, être prêt à aider. Rends-moi calme, entièrement calme, tout à fait calme. Bien-aimé Seigneur, oui, Rédempteur, prépare-moi pour l'éternité. Seul avec toi. Levons-nous. Rends-moi calme. Entièrement calme. Jusqu'à que ce que tu veux, je le veuille de tout mon cœur. Jusqu'à que je puisse vouloir ce que tu veux et être comme tu veux. Que je sois calme, bien-aimé Seigneur. Bien-aimé Seigneur et Rédempteur, prépare-moi pour l'éternité. Dans ta solitude, que deux, trois frères puissent venir. Frère Keller, viens toi aussi.
Qui veut encore venir? Frère Martin Blum et le frère. Nous te disons merci, bien-aimé Seigneur, pour ton prophète que tu as béni dans notre temps, Seigneur. Il nous a ramenés à ta parole véritable. Nous croyons ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur Jésus. Et nous voulons aussi mettre en pratique ce que tu as dit. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es encore le même. Et tu nous as parlé, tu nous as accordé, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Nous te remercions de ce que, tu demeures avec nous. Tu nous as bénis et tu continueras à le faire, Seigneur Jésus. Nous pouvons que te dire merci, te louer et t'exalter pour tout ce que tu as fait pour nous, mais aussi pour tout ce que tu veux faire pour nous encore. À toi, le Seigneur fidèle, soit la louange, l'honneur et l'adoration. Seigneur Jésus, nous te remercions aussi pour notre serviteur que tu as envoyé, frère Franck. Bénis-le, fortifie-le dans le corps, l'esprit et l'âme, pour que tu puisses encore longtemps prendre soin de lui. Et bénis-le, bénis-nous tous. Nous te remercions dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grand Dieu, tu nous as préparé de grandes choses aujourd'hui. Tu nous as parlé, Seigneur. Oh Seigneur, c'est un grand privilège, une grande grâce qui nous a été accordée. Nous ne sommes pas venus en vain. Tu nous as visités par ta miséricorde. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Tu es allé sur la croix et tu as porté nos fautes, nos péchés. Et nous avons la grâce de vivre dans ce temps où tout s'accomplit, ce que tu as promis. Oh Dieu, nous sommes pleins de reconnaissance. Ouais. Nous avons la crainte, oui, que encore de grandes choses vont s'accomplir. Bénis frère Franck, bénis tous les frères dans le ministère, dans le monde entier. Oui, que tous ceux qui doivent l'écouter puissent l'écouter. Sois avec chacun individuellement et fais-nous grâce, Seigneur, partout où chacun se trouve. Où chacun doit être. Oh Seigneur Dieu, à toi seul, nous pouvons te faire confiance et te remettre toutes choses. Et que chacun expérimente la grâce et la puissance. À toi, la reconnaissance. Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont merveilleuses. Tu es avec nous dans chaque situation. Nous pouvons te faire confiance et te dire merci dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci soit le Seigneur. Remercie soit le Seigneur. Encore une fois, frères et sœurs, sur la table des brochures, il y a cette feuille avec 2 photos. Que chaque famille puisse prendre une feuille. Ensuite, j'ai une demande. Pensez à moi
pensez à moi particulièrement. Et maintenant, en mai et en mars, il y a des voyages qui sont planifiés par toute l'Inde, des voyages qui sont planifiés jusqu'à Bangkok, jusqu'à Manila, et presque 3 semaines sont planifiées. Que le Seigneur puisse vraiment tous les jours m'accorder une nouvelle force et m'accorder la grâce pour que sa parole soit prêchée. Ensuite, je voudrais remercier tous les traducteurs, particulièrement notre frère Jean Lambert, que Dieu te bénisse de manière particulière. Le frère Etienne Genton, le frère Claudio Miskis, tous les frères qui, aujourd'hui, de manière dans différentes langues traduisent, ou bien alors qui ont traduit, que Dieu puisse bénir dans tous les peuples, les langues et les nations, et accepter aujourd'hui pour toujours, pas seulement les paroles, la Bible dit, pas seulement les paroles, le prophète a dit, mais la Bible, d'ouvrir la Bible et de dire ce que le prophète a dit et de le retrouver dans la Bible et de seulement dire, seulement prêcher ce que Dieu, par sa sainte et précieuse parole, a dit. Frère Baumgartner vient encore remercier le Seigneur. Et aussi pour le voyage, prier pour le voyage. Oui, mon Dieu. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur, de ce que tu nous as parlé aujourd'hui et pour la riche bénédiction que nous avons reçue. Seigneur, je te remercie de ce que cela, pour nous, au temps du soir, la lumière a paru. Seigneur, je te remercie pour la parole révélée de l'heure. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Je te remercie. Nous n'avons qu'un seul but, c'est d'être prêts pour l'enlèvement. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons être obéissants à ta parole et croire à ta parole et te suivre dans la foi et l'obéissance. Seigneur, je te remercie pour le salut que tu as acquis pour nous sur la croix à Golgotha, que tu as accompli. Et tu nous as rachetés. Pour toi, nous sommes précieux, nous te remercions. Tu as aujourd'hui béni, sauvé, guéri, délivré. Je te remercie de tout mon cœur. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que la bataille est bientôt terminée et que nous allons entrer dans la gloire éternelle. Seigneur, bénis et fortifie notre bien-aimé frère Franck de manière particulière. Renouvelle ses forces pour le dernier parcours. Au-dessus de toute compréhension et pensée, demande, bénis-nous tous ensemble. Et bénis tous ceux qui aujourd'hui ont écouté ta parole. Bénis aussi tous les parents et les jeunes, les adolescents et les enfants. Nous te remettons aussi le voyage missionnaire prochain que le frère Franck doit entreprendre entre tes mains. Accorde ta grâce, accorde ta force, accorde tout ce dont le porteur de la parole a besoin pour, Seigneur, surmonter tout. Et Seigneur, appelle les derniers à sortir. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Nous te remercions encore une fois pour la réunion richement bénie que tu nous as accordée aujourd'hui. Et nous te demandons, garde-nous tous sur notre chemin de retour et veille sur notre vie, Seigneur. Nous te disons merci dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons cœur et cœur unis ensemble, chercher en Dieu le repos. Ein zusammen zu dem Gott. Cœur
de cœur à cœur, unis ensemble, cherchons en Dieu la paix, le repos. Que votre amour brûle et brille pour le Sauveur. Lui, la tête, le chef, nous, ses membres. Lui, la lumière. Et nous, le reflet. Lui, le maître. Et nous, les frères. Il est à nous et nous sommes à lui. Et que tout le peuple dise Amen. Et que chacun se salue, serre la main et dise soyez remis au Seigneur sur la prochaine fois.